chasse aux dindons sauvages exige un camouflage parfait. En effet, cet oiseau repérera plus facilement le chasseur dont l'habillement ne se confond pas assez avec le paysage. Votre tenue vestimentaire doit être silencieuse et chaude, sans être encombrante ou inconfortable. C'est une bonne idée de profiter des nouveautés technologiques en matière de vêtements de plein air. En effet, un inconfort amènera le chasseur à bouger, mouvement qui sera à coup sûr remarqué par l'oiseau. Ainsi, après de longues minutes à attirer le dindon vers lui, le chasseur verra s'envoler le fruit de ses efforts. De plus, un chasseur qui porte un vêtement dont le matériel produit un bruit de frottement lorsqu'il se déplace ou s'installe en position de tir trahira malheureusement sa présence et fera fuir les dindons sauvages. Il est aussi conseillé d'avoir des couches superposées de vêtements, car si la température se réchauffe, vous pourrez ajuster votre habillement. Il est donc préférable d'avoir du linge de couleur vert, kaki, noir ou brun, tout en évitant les couleurs unies. Choisissez plutôt des vêtements avec un motif de camouflage. Ne portez jamais de vêtements bleus, blancs ou rouges. Le dindon pourrait alors vous remarquer plus facilement. De loin, un autre chasseur pourrait interpréter ces couleurs comme la coloration de la tête d'un dindon mâle et pourrait vous prendre pour cible. La chasse au dindon consiste à tromper ce dernier en le faisant s'approcher du chasseur. C'est pour cela qu'elle se pratique en camouflage intégral. Les gants et la cagoule sont conseillés. La casquette camo est particulièrement utile pour plonger dans l'ombre les yeux ou les lunettes. La veste fourre-tout est très utile pour le chasseur de dindons sauvages. Elle lui permet d'avoir à portée de main tous ses appâts et autres accessoires grâce au sac et aux poches qu'elle comprend. En ayant ses appâts à portée de main, le chasseur fait moins de mouvements, donc moins de bruit. La veste doit être suffisamment ample pour couvrir confortablement vos vêtements. Les vestes de meilleure qualité comprennent un siège rabattable formé d'un coussin de mousse et un rabat orange dans le dos. Le siège vous permet de vous asseoir plus confortablement contre un arbre et le rabat orange de vous exposer de façon sécuritaire lors de vos déplacements. La chasse aux dindons sauvages avec une arme à feu se fait avec un fusil et non une carabine. Et la munition employée n'est pas une cartouche à balle unique, mais une cartouche à grenaille. Choisir l'arme avec laquelle on va chasser est une affaire vraiment personnelle et souvent inconsciente et intuitive. Vous devez être confortable avec votre fusil et ce dernier doit répondre à certaines conditions. Il doit délivrer un patron de tir serré et très dense qui mettra constamment, à une distance de 40 mètres, suffisamment de grenaille dans la tête et le cou du dindon sauvage pour le tuer instantanément. Il doit avoir un fini terne et idéalement de camouflage. Le canon doit être suffisamment court afin que vous puissiez manipuler votre fusil aisément dans les endroits denses et encombrés sans passer votre temps à vous accrocher dans les broussailles ou les branches. Le fusil doit être bien balancé et assez léger pour que vous puissiez le maintenir en position de tir pour une période de temps qui pourrait vous sembler une éternité, mais suffisamment lourd pour résister au recul créé par les puissantes charges. Il doit être d'un calibre maximal de 10 et minimal de 20. Le désavantage du fusil de calibre 10 est son poids, qui devient épuisant lors de vos déplacements. Et lorsque vous êtes en position de tir, la fatigue peut se manifester plus rapidement, surtout si un dindon se promène près de vous pendant 1 heure et que vous devez rester immobile. Votre fusil doit posséder un étranglement super plein ou extra plein pour créer le patron de tir dense et étroit nécessaire pour envoyer un coup fatal à la tête du dindon sauvage. L'étranglement plein
est acceptable mais peu recommandable. L'étranglement modifié, l'étranglement amélioré et le fusil à canon cylindrique sont à proscrire. Le tir sur un dindon se rapproche beaucoup plus du tir de précision que du tir à la volée. Les guidons doubles, l'un situé à l'extrémité du canon, l'autre au milieu, constituent un avantage certain sur le guidon simple. Le fait de devoir aligner deux guidons vous force à bien appuyer la joue sur la crosse et vous assure de ne pas tirer au-dessus du dindon, un problème souvent rencontré lorsqu'on utilise un viseur à guidon simple. Certaines armes sont pourvues de mires ouvertes, comme une carabine. Les mires ouvertes à fibre optique sont fortement recommandées, car elles permettent une visée précise, et ce, même par temps sombre. Vous pouvez aussi envisager d'utiliser une canne de tir, un monopode, un bipode ou un tripode pour supporter votre arme lorsque vous êtes en position de tir. La grosseur de la grenaille des cartouches du fusil accepté lors de la chasse au dindon sauvage est 4, 5 et 6. Il existe plusieurs types de cartouches spécifiques pour la chasse au dindon sauvage, variant selon le calibre du fusil utilisé, la longueur et la charge de la cartouche. Certains recommandent un plomb cuivré numéro 4, plus gros et plus efficace. En résumé, l'arme idéale pour la chasse au dindon est un fusil de calibre 12, à l'étranglement ultra plein, dont la munition est une cartouche de 3 pouces et demi à la grenaille de plomb chemisé de cuivre. Un dindon peut être tué proprement seulement s'il est atteint solidement au crâne et aux vertèbres du cou, ce qui représente une très petite cible. Puisque les plumes denses des ailes et les muscles épais de la poitrine du dindon sauvage sont difficiles à pénétrer, les chasseurs ne doivent pas tenter d'atteindre son corps, mais doivent plutôt viser les caroncules pour atteindre sa tête et son cou. Les coups de feu au corps ne feraient que blesser le dindon, car l'épaisseur des plumes des ailes et la couche musculaire protègent les organes vitaux internes. Pour abattre adéquatement un dindon, il faut qu'au moins 4 ou 5 grenailles atteignent le cerveau ou la colonne vertébrale, des cibles grossièrement équivalentes à une noix au bout d'un crayon, à des distances allant jusqu'à 40 mètres. On voit ici toute l'importance de tirer avec précision, ainsi que de bien centrer le patron de son fusil à l'aide d'un système de visée précis et rapide d'utilisation. Pour ajuster votre fusil, utilisez une cible grandeur nature, représentant la tête et le cou d'un dindon sauvage. Puisque les cartouches de différents fabricants peuvent démontrer des différences marquées dans le patron de tir, il est préférable de tirer avec le plus de marques possible de cartouches de grosseur de plomb 4, 5 et 6. Utilisez l'étranglement avec lequel vous comptez chasser. Installez la cible à 1 mètre du sol et à 25 mètres de distance. Il est recommandé de tirer depuis une position assise, adossée, de façon à bien reproduire la réaction de l'arme au moment du tir. Tirez en visant les caroncules bulbeuses. Répétez la procédure à 30, 35 et 40 mètres, la distance de tir maximale recommandée. Après chaque coup de feu, prenez note du type de cartouche, de l'étranglement et du fusil utilisé, ainsi que de la distance de tir et du nombre de plombs ayant atteint la zone vitale.
À la fin de votre session de tir, vous serez en mesure de déterminer quelle cartouche obtient le meilleur patron de tir avec votre fusil. Récolter un dindon en utilisant un arc ou une arbalète est l'un des plus grands défis du chasseur de dindons sauvages. Attirer cet oiseau au tempérament nerveux et à la vision perçante de façon à ce qu'il se retrouve à l'intérieur des 25 mètres nécessaires à un tir efficace requiert une patience exceptionnelle et d'excellentes habiletés à la pelle. Sans compter la maîtrise au tir, car l'archer ou l'arbalétrier doit planter sa flèche dans une zone vitale vraiment petite. Lorsque vous chassez à l'aide d'un arc, servez-vous d'une tente qui vous aidera à dissimuler votre mouvement lorsque vous tendez votre corde. Contrairement aux chasseurs à l'arme à feu qui cherchent à atteindre la tête et le cou, l'archer ou l'arbalétrier cherche à atteindre les zones vitales traditionnelles, c'est-à-dire le cœur et les poumons. Il utilise une flèche dont les lames ont un diamètre minimal de 22 mm ou 7/8 de pouce. Idéalement, le dindon se présente plutôt de côté. La flèche doit alors traverser l'aile pour atteindre la zone vitale. Méfiez-vous de l'apparence changeante des plumes lorsque le dindon se gonfle ou lorsqu'il étend ses ailes. Vous pourriez vous méprendre sur la position exacte de la zone vitale. On voit ici des dindons qui se présentent de face ou de 3/4 de face. Dans ces positions, le dindon est à même de repérer plus facilement le chasseur. Il est également possible de tirer le dindon lorsqu'il est de dos au chasseur. Cette fois-ci, c'est la position de la queue ou du croupion qui pourrait nuire à la précision du tir.